Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette petite vidéo comment on fait un petit montage de vos rushs, de vos clips que vous aurez tournés, que ce soit des rushs de famille ou d'amis ou de balades, etc. dans un logiciel qui s'appelle Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo. Et pour ce faire, on va aller sur le site de Filmora, sur le site en fait de l'éditeur qui s'appelle Wondershare. Donc on va taper l'adresse dans la barre de Google www.wondershare.fr. C'est important le .fr parce que comme ça on se retrouve directement sur le site français. Ensuite, en déroulant le menu, on voit ici qu'il y a Wondershare Filmora, c'est celui-ci qui nous intéresse. On clique sur démarrer et on va essayer l'essai gratuit. Alors l'essai gratuit vous permet d'avoir le logiciel à vie, mais la différence qu'il y aura avec le payant, c'est que vous aurez un filigrane à la fin sur votre vidéo. Alors bien sûr ça peut être embêtant, mais par contre ça peut vous permettre de faire des petites vidéos en l'essayant et en maîtrisant bien le programme. Ensuite, si vous souhaitez l'acheter, je crois qu'il vaut une soixantaine d'euros également à vie avec toutes les mises à jour. Donc vous cliquez sur essai gratuit et là, automatiquement le téléchargement commence. S'il ne commence pas, vous mettez redémarrer le téléchargement. Dans tous les cas, une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez sur la petite flèche en bas à gauche ici, là comme ça, et vous mettez ouvrir. Donc, voulez-vous autoriser cette application? Vous mettez oui. Moi, je mets non parce que moi, j'ai déjà installé mon logiciel et je ne souhaite pas que la version d'évaluation et la version avec le filigrane viennent remplacer mon logiciel. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous vous retrouvez sur le bureau avec ce petit icône ici que l'on voit ici et qui est l'icône d'ouverture du Wondershare Filmora X. X, c'est en fait le chiffre 10, c'est la version 10. Donc vous cliquez deux fois sur cette icône, le programme donc va s'ouvrir avec au départ une fenêtre qui va vous proposer des choses des idées de tutos, des explications, etc. Ici, donc, on a deux possibilités. Soit ouvrir un projet existant, ça ne va pas être notre cas. On va ouvrir un nouveau projet dans le format 16 neuvième. On a également le format 4 tiers, 21 neuvième cinéma, etc. Mais le mieux, c'est le 16 neuvième. Donc, on va faire un nouveau projet. Voilà, donc on se retrouve ici dans l'interface de Filmora. Et je vais vous expliquer très rapidement à quoi correspond tout ça. Ici, c'est la partie pour importer les fichiers et c'est là que vont se retrouver tous les fichiers que vous allez importer en cliquant ici. Ça peut très bien être bien sûr des vidéos, mais aussi des photos et des fichiers musicaux. Ensuite, ici, vous avez la fenêtre noire qui vous permettra de voir les clips que vous allez monter, et ici toute la partie timeline qui comprend effectivement une partie pour la vidéo, une partie pour l'audio, et on peut ici en cliquant ici rajouter des pistes audio ou vidéo. Et ici vous avez importé et enregistré éventuellement d'autres clips. Ici, vous avez la partie média, donc on est dedans ici média. Audio, on y reviendra plus tard, mais on va donc revenir à média. Pour l'instant, on va se contenter de faire un petit montage basique vidéo avec le son qui sera enregistré dans les vidéos que vous avez filmées en même temps. Ici, donc, on clique sur importer. Personnellement, j'ai pris la précaution de préparer mes fichiers avant sur le bureau, donc ils arrivent directement. Je vous conseille de préparer le dossier vous également sur votre bureau pour éviter d'avoir à les chercher ici dans l'explorateur de Windows. Donc vous cliquez, vous sélectionnez les deux fichiers et vous les ouvrez. Donc ils arrivent ici dans la timeline. Alors il y en a un qui est déjà en proxy et l'autre qui n'est pas en proxy mais qui est en train de te mettre en proxy. Vous voyez alors un proxy c'est quoi? C'est une copie qui a, c'est pas ce que je l'ai fait auparavant, c'est une copie qui a été faite par le logiciel, une copie plus légère qui permet d'avoir une fluidité dans le montage beaucoup plus simple, alors que si c'était en 4K ce serait plus compliqué. Alors une fois que votre proxy il est fait, ici il y a un rectangle qui se met, il y a marqué P. Donc P de proxy, c'est-à-dire un fichier beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à manipuler. Donc on prend la souris, on fait un clic gauche et on tient le clic gauche et on glisse le proxy jusque ici la grande fenêtre noire. Voilà. Ensuite, il vous demande si vous voulez garder la résolution d'origine ou passer à une résolution plus basse. Moi, je préfère toujours le 4K. On est à l'époque du 4K. Tous les téléviseurs sont en 4K. Beaucoup d'écrans PC sont en 4K. Pour moi, je recommande fortement le 4K. C'est 4 fois meilleur en qualité. Il ne faut pas hésiter. Donc, vous mettez oui.
Et ici, vous apercevez que votre timeline donc, est rempli par ce fichier-là, qui est coché en vert. L'autre, il n'est pas coché. Vous voyez, si j'enlève mon curseur, il n'est pas coché. Et ça veut dire qu'il n'est pas dans la timeline. Maintenant, je vais le mettre dans la timeline. Pareil, je le glisse à côté. Et les deux, maintenant, sont dans la timeline, puisque vous remarquerez que les deux sont cochés. Ensuite, ici, vous remarquerez qu'il y a une barre rouge. Ça veut dire que le rendu de prévisualisation n'est pas encore parfait. On va donc cliquer ici sur le petit point. D'ailleurs, on voit ici votre timeline, vous voyez. Et si je prends ici à gauche le curseur orange et que je le bouge, vous voyez que votre vidéo, elle est très fluide, il n'y a aucun souci. Mais on va la rendre encore plus fluide ici en cliquant sur prévisualisation. C'est ce qui se passe ici dans la fenêtre. La création du rendu de prévisualisation, et votre barre est devenue ici verte. Ce qui fait que vous pouvez ici en cliquant prévisualiser et voir ce qui se passe le premier clip, et ensuite lorsqu'on va arriver au deuxième ici, vous allez voir que la jonction se fait immédiatement comme si c'était vraiment la seule et même vidéo. Vous voyez, on n'a même pas vu le son. Ici, je mets en pause, et si je veux ramener à 0, je mets sur le carré et je reviens ici à 0. Alors, on va enlever le son en baissant. Vous voyez qu'ici, vous baladez votre curseur sur le son. Ça, c'est la partie, on va l'agrandir un peu pour que vous vous rendiez bien compte. Et on va agrandir également la partie son. Donc ça, la partie en image avec les vignettes, c'est bien sûr la partie vidéo. Et ça, c'est la partie son. Vous voyez, lorsque vous promenez votre curseur sur la partie son, il y a une main qui s'affiche. Avec cette main, on peut baisser ou monter le son. Donc moi, je vais baisser le son parce que c'est le son de la route, c'est pas important, c'est pas intéressant. Et ici, c'est pareil, c'est le son de la route aussi, donc je le mets à 0, comme ça on n'aura pas de son, ce sera mieux. On peut par la suite, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, on peut rajouter de l'audio en cliquant ici, etc. Mais on fera ça plus tard. Je vais revenir à Média. Maintenant, je vais vous expliquer dans cette timeline, dans les rushs que vous avez coupés, éventuellement comment couper, supprimer des parties qui ne vous intéressent pas. Alors, on va commencer par lire. Donc, on a mis notre curseur à 0, ici, le curseur, vous voyez, voilà, il est à 0. On va mettre en lecture ici, et dès que la partie ne nous intéresse pas, vous voyez, par exemple, ce jogger, hop, on l'arrête. On l'a arrêté, cette partie-là ne nous intéresse pas. Alors, en cliquant sur les petits icônes ici, vous revenez d'une image en arrière. D'ailleurs, regardez bien, vous voyez les voitures, elles reculent, c'est normal. Et là, on aperçoit le jogger. On va revenir dans l'autre sens pour vraiment couper à l'endroit où on ne le voit plus. Voilà, là on ne le voit plus. Donc, une fois que vous voulez couper cette partie-là, vous allez ici sur le ciseau, dans la partie orange, sur le curseur. Vous cliquez sur le ciseau et vous allez sélectionner la première partie, celle que vous ne voulez pas, qui contient le jogger. D'ailleurs, le curseur, il a un peu bougé, vous voyez. Donc, on va le reculer un peu. On va le reculer encore un peu, voilà. Et là, on reclique dessus, et ici, vous avez l'icône poubelle. Ça, c'est la barre d'outils, où ici, vous avez revenir en arrière. Alors, revenir en arrière, c'est annuler la dernière action. Si vous êtes trompé, vous pouvez annuler ici. Il y a un autre moyen également d'annuler, c'est de faire CTRL Z, comme dans tous les programmes. Vous faites CTRL sur votre clavier, et Z en même temps. Vous tenez la touche CTRL appuyée, et vous faites Z, c'est ce que je vais faire. Vous voyez ce qui va se passer. Hop, on est revenu un petit peu en arrière ici, vous ne l'avez pas vu. Je refais CTRL Z. Voilà, donc on est revenu ici également. Donc, je reclique sur le ciseau, je sélectionne la partie que je veux supprimer, donc la première partie ici, et je clique sur la poubelle, qui est ici la barre d'outils. Je clique sur la poubelle, et vous voyez que maintenant, on revient à 0, le curseur est revenu à 0, et quand je relis la timeline, quand je relis le clip, le jogger, il a disparu. Voilà, après on va arriver donc à la deuxième partie par exemple, et vous allez voir qu'on peut également supprimer là, alors c'est supprimer au début, on va supposer que voilà, à partir de là, vous voulez supprimer. Vous mettez en pause, un petit coup de ciseau pareil encore, vous continuez, donc vous avez mis un premier coup de ciseau, on est d'accord. Tout à l'heure, il n'y avait pas à mettre de premier puisque c'était au tout début de la vidéo. Là, on est en plein milieu d'un clip, donc on a mis un premier coup de ciseau, on le garde, on continue la lecture, et quand on décide par exemple de supprimer par exemple cette partie-là, voilà, cette partie-là par exemple, un exemple, on s'en fout, n'importe laquelle, je clique dessus,
je remets un autre coup de ciseau. Donc le premier coup de ciseau, il est ici, on le voit avec ce triangle blanc, et il est ici également avec cet autre triangle blanc. On coche, donc on sélectionne cette partie-là, et ensuite on retourne à la poubelle, ici, hop, et la jonction se fait automatiquement. On prend le curseur, vous voyez qu'on peut voir que c'est très fluide, on prend le curseur, on le remet à la fin ou au début de la vidéo pour contrôler, et ici vous apercevrez que la partie qu'on a supprimée a disparu, c'est normal. Voilà, donc vous arrivez là jusqu'à la fin, on va s'arrêter là pour l'instant pour aujourd'hui, et on va faire l'export. Maintenant, votre timeline, elle est prête, et on va supposer que ça suffit, et que voilà, on pourrait bien sûr rajouter encore d'autres, on peut, en faisant ici importer des fichiers médias, on peut importer encore des vidéos, puis les rajouter, etc. Mais on va s'arrêter là. Je pense que vous avez compris le principe de base. On pourrait bien sûr aussi rajouter une piste audio, ça fera l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez, vous me le direz dans vos commentaires, ça m'intéresse toujours. Comme ça on va faire une vidéo qui ne sera pas trop longue. Donc maintenant on va exporter, parce que c'est pas tout, votre vidéo elle est montée, elle est faite, elle vous convient. On pourrait aussi rajouter du texte, rajouter un titre, enfin rajouter plein de choses, mais on va supposer que au niveau du montage du vidéo ça vous suffit, et on va donc l'exporter. Alors pour l'exporter, vous cliquez ici sur exporter. Vous allez choisir donc local, vous pouvez choisir également un périphérique, c'est-à-dire de l'exporter par exemple sur un iPhone, sur un Samsung Galaxy, sur un Pixel ou n'importe où, directement sur YouTube si vous avez un compte YouTube, Vimeo si vous avez un compte sur la plateforme vidéo, ou même un DVD, mais ça je crois que ça se fait beaucoup, ça se fait plus trop, et donc on va revenir à local. Donc vous l'exportez sur votre local, ça veut dire sur votre ordinateur, en MP4, il y a d'autres possibilités, mais le mieux c'est MP4. Ma vidéo, bon, vous mettez ma vidéo, moi je mets ma vidéo 1, 2, 3 par exemple. Vous l'exportez, vous choisissez ici où l'enregistrer. Moi je préfère l'enregistrer sur le bureau, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai mis sur le bureau. Les paramètres, ici, vous mettez la qualité optimale. Encodeur H264, résolution toujours en 4K 3840, 24 fps c'est la fréquence d'image, 24 ou 25 c'est à peu près pareil, c'est à peu près le nombre d'images par seconde. Le débit binaire de 100 000 kbs c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Ensuite, ce qui est important également de changer ici, c'est de mettre 320K, c'est la plus grande, c'est la meilleure qualité audio en MP3. Mais MP3 c'est pas terrible, mais pour des choses comme ça, là on n'a pas de son, on s'en fout, mais normalement 320 c'est le meilleur en MPK, hein, en MP3 pardon. Et là on clique sur OK. Et une fois que c'est fait, on clique sur exporter. Et donc la vidéo commence à s'exporter ici. Vous voyez, 0%, et on voit que ça commence. Alors, j'en profite pendant ce temps-là, pendant qu'elle s'exporte, pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube si vous voulez avoir des nouvelles vidéos. Dites-le moi surtout dans vos commentaires si vous voulez que je vous fasse le même style de vidéo, par exemple sur une transition, sur comment mettre un titre, comment mettre un texte, comment rajouter de l'audio, comment rajouter des images, comment rajouter un commentaire en voix off avec votre casque et le micro, comment vous enregistrer avec la webcam avec ce logiciel, enfin tout ce qu'on peut faire. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup. Je serai toujours... c'est toujours très sympa si vous pouviez me donner votre avis sur vos commentaires dans la section commentaires, et si ça vous intéresse je pourrais donc en faire d'autres. Voilà, donc là je meuble un peu parce qu'elle est en train de se télécharger, c'est assez rapide parce qu'elle était courte, et l'avantage également de ce Filmora c'est que il vous donne ici trouver cible. Alors en cliquant sur trouver cible, je vais arriver directement sur la vidéo. Je n'aurai pas à la chercher sur le bureau, même si je sais qu'elle est mise sur le bureau. Je clique sur trouver cible et je vois qu'elle figure ici donc sur mon explorateur de Windows, ma vidéo 1, 2, 3, 4. Je double-clique dessus et voilà qu'elle apparaît telle qu'elle. Il n'y aura pas de son parce que je l'ai supprimé, il y a juste mon son en ce moment, mais je ne suis pas sûr qu'on le voit, on verra bien. Donc voilà la vidéo qu'on a donc fait ensemble sur le montage Filmora, et bien entendu elle reste en 4K, même si au départ on a fait des proxys, cette vidéo reste bien sûr en 4K. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à très bientôt et au revoir à tous.